today I have brought, je vous apporté vraiment une bonne nouvelle, une bonne parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est bon. Oh, hallelujah. Rasama Abba Kanda Kaiko Takaya. La dernière fois, j'ai parlé de comment vous pouvez croire. Parce que d'autres, ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas comment croire. Ils participent, ils partent à l'église, ils font des choses. Mais il y a une manière de croire pour recevoir des choses de Dieu. Donc, si je voulais répéter, j'ai dit que la première des choses, c'est de chercher des versets qui concernant la guérison. Et la deuxième des choses, c'est de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur de ces versets, de ces paroles, de ces promesses qui concernent ta santé. Et la troisième chose, c'est de remercier, de témoigner à tes voisins, à toutes les personnes autour de toi, que Jésus-Christ guérit. Vous le démontrer à travers des Écritures. Et maintenant, pour remercier le Seigneur, ce n'est pas seulement par la bouche. J'avais donné des versets que vous devez les faire d'une manière physique. Donc vous devez mettre l'argent dans l'enveloppe et donner aux pauvres. Et vous allez voir que le Seigneur va voir votre foi et il va vous guérir. Maintenant, je vais vous partager une petite histoire qui va vraiment renforcer ce que j'ai avait expliqué. Konda sakanda arase kataya, rama aka kanda sakira, amanda atakotoso, rakatanda shani, onono otakira, shanda aba. Donc voilà, et ce verset se trouve dans le livre des Actes 9, 36 à 37. La Bible dit que il avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourra. Après l'avoir lavée, on l'a déposée dans une chambre haute. Donc si vous connaissez cette histoire, oh hallelujah, Kanda Shekaba. Si vous avez déjà entendu l'histoire dans le livre des Actes, cette dame, c'était un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et cette dame, elle faisait un monde, ça veut dire qu'elle donnait l'argent aux pauvres. Donc, si vous continuez à lire l'histoire dans le rapport, dans les livres des Actes 9, à partir de 36, 37, et si vous continuez, vous allez voir que Dieu avait envoyé apôtre Pierre. Et quand apôtre Pierre est venu, il a ressuscité cette femme parmi les morts. Alléluia. Mais la chose de plus importante, c'est que maintenant vous avez vu c'est que le rapport qui était donné pour vous donner inconscient, pour vous faire rappeler, réfléchir de comment les choses se passent. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de monde. C'est pour cela que moi j'ai expliqué à travers de ce que le Père m'a dit, de vous dire, il a dit que donner aux pauvres, c'est honorer Dieu. Donc maintenant, quand vous continuellement à faire cet acte, et vous allez voir que même si vous êtes mort, vous allez être ressuscité. La maladie ne pourra jamais avoir la victoire sur vous. Alléluia. Et je vous demande de
écouter et d'écouter et d'écouter et d'écouter ce message parce qu'il est inspiré, il est complet et béni par notre Seigneur, le Saint-Esprit.